Cette série commence en nous montrant une école appelée Seignon High School, qui est vraiment géniale. Elle est divisée en deux parties, la partie sud est réservée aux athlètes, et la partie nord est pour les étudiants intelligents. Les enfants des côtés nord et sud ne s'entendent pas toujours bien car ils voient l'école différemment. Un jour, une fille nommée Yuan K11, qui est en deuxième année du côté nord, a été envoyée du côté sud par son professeur. Elle n'était pas effrayée, mais ses amis craignaient qu'elle ne tombe sur un gars nommé Lie. Il est comme le chef du côté sud, un peu vilain et difficile à gérer en classe, mais il est aussi un coureur génial et remporte beaucoup de courses. Quand K11 est allée dans la classe des athlètes pour récupérer les bulletins de tous, elle a découvert que certains étudiants ne les avaient pas remis, et l'un d'eux était Lie. Pendant ce temps, Lie et ses amis se sont rendus dans la salle de diffusion, pensant que K11 était parti sans se rendre compte qu'ils n'avaient pas remis leurs bulletins. Pendant qu'ils étaient là-bas, l'un des amis de Lie a commencé à parler de K11. Elle était comme une star dans l'école du Nord, et beaucoup de gars l'aimaient. Mais elle a rejeté toutes les lettres d'amour qu'elle recevait, et les gens pensaient qu'elle était un peu froide et insensible. Pendant que Lie et ses amis discutaient, K11 est soudainement entré pour trouver les bulletins manquants. Mais l'un des amis de Lie, en colère, l'a fait trébucher, et elle a failli tomber. Elle a accidentellement appuyé sur le bouton du haut-parleur. Heureusement, Lie l'a rattrapé, et ils se sont embrassés un moment. Puis K11 s'est retiré, et ils ont commencé à se taquiner. Mais le haut-parleur était allumé, alors tous les élèves de l'école ont entendu leur conversation. K11 s'est vraiment énervé quand Lie l'a appelé l'éternel deuxième, car elle ne pouvait jamais battre Ning Zeu, son camarade de classe super intelligent qui était toujours premier dans l'école du Nord. Après le départ de K11, Lie a essayé de dire à son ami qu'il ne devrait pas maltraiter les femmes parce qu'ils sont des gars. Mais ensuite, lorsque les étudiants de l'école du Nord ont entendu parler de la conversation dans la salle de diffusion, ils sont devenus émotionnels et ont commencé à se moquer de Lie et de ses amis sur le forum de l'école. Cela a vraiment mis en colère Lie, et il a décidé qu'il allait répondre à tous ces commentaires méchants lors de l'examen physique de fin de semestre qui avait lieu ce jour-là. Quelques heures plus tard, l'examen physique a commencé, et Lie et ses amis ont compliqué les choses pour les étudiants de la classe académique pendant la session d'échauffement. K11 ne supportait pas que ses camarades de classe soient considérés comme faibles, alors elle a défié la classe des athlètes à une compétition de lancer de balles. La classe des athlètes s'en est beaucoup mieux sortie, et les choses ont empiré lorsque l'un des camarades de classe de K11 a triché en renversant de l'eau sur le terrain. Cela a fait glisser l'un des amis de Lie, et alors une grosse bagarre a éclaté entre les deux classes. À cause de tout cela, Lie, K11 et Zeu, qui étaient les délégués de classe, ont été convoqués pour rencontrer Monsieur Ma, le directeur de l'école. Il les a avertis. Quelque temps plus tard, l'école a décidé de tout mélanger. Il voulait réunir les étudiants athlètes du Sud et les étudiants intelligents du Nord. Les athlètes devraient suivre de nouvelles matières scolaires, et les étudiants intelligents devraient prendre des cours de gymnastique supplémentaires. L'école pensait que cela améliorerait la situation pour tout le monde et améliorerait l'éducation. Mais les étudiants intelligents n'aimaient pas l'idée. Ils ne voulaient pas être dans la même classe que les athlètes. K11, qui était la chef de classe, n'aimait pas non plus cette idée au début. Mais son professeur, Liu Hongxian, lui a dit que c'était un moyen d'aider les étudiants à accepter les différences. Au début du 3e semestre du lycée, Lie et ses amis ont concocté un plan pour montrer à la classe de K11 qu'ils ne devraient pas les embêter en tant que groupe minoritaire. Mais les choses ont mal tourné. Leurs vêtements ont été volés pendant qu'ils faisaient de l'exercice, et ils ont dû rester torse nu, ce qui leur a valu des ennuis avec Monsieur Ma. Ils ont découvert que Zeu était derrière tout ça, alors ils voulaient se venger. Mais ils ont fini par abîmer la chaise de K11, pensant que Zeu s'y assoirait. K11 a dû couper sa jupe, mais heureusement, Zeu lui a donné un pantalon. Lie a alors présenté ses excuses à K11, et elle lui a dit d'être plus mature. Pendant ce temps, Lie et Zeu se sont simplement ignorés, bien qu'ils habitent l'un à côté de l'autre. Quand les classes ont été mélangées, Lie a été surpris de voir comment ils avaient arrangé les sièges en fonction des notes. Les athlètes aux notes plus basses devaient s'asseoir au premier rang. Il a estimé que cela était injuste pour les athlètes, alors il a parlé à K11, qui était leur délégué de classe, pour comprendre pourquoi. L'agitation a attiré l'attention de leur professeur d'éducation physique, Befei, qui a demandé aux élèves brillants de se joindre à la discussion. Pendant ce temps, les athlètes ont parlé à Hongxian, qui a expliqué pourquoi ils avaient besoin de cette classe mélangée pour élargir leurs horizons. Befei a également parlé du fait que le fait d'être en bonne forme physique pouvait aider les étudiants académiques à entrer à l'université. Quand ils sont retournés en classe, K11 n'a pas pu faire grand-chose lorsque Lie s'est assis derrière elle comme Hongxian le lui avait demandé, avec les athlètes au milieu. Hongxian a également demandé à K11 de prêter plus d'attention aux athlètes. Après avoir entendu les paroles de leur professeur, Lie et ses amis ont décidé de ne plus causer de problème, et il a demandé à K11 de faire la paix. Mais elle a simplement dit qu'elle ne le dérangerait pas tant qu'il ne la dérangerait pas. Un jour, il y a eu un grand désordre dans la salle de classe. Les élèves brillants pensaient que les chaussures des athlètes salissaient l'endroit, alors ils les ont jetées à la poubelle.
Lie a vu ce qui s'était passé et n'était pas content. Il a demandé à la personne qui l'avait fait de récupérer les chaussures. Mais la personne a dit qu'il devrait jeter les vieilles chaussures usées des athlètes, ce qui a encore plus énervé Lie. Il a failli se battre avec cette personne. Finalement, la personne a accepté de s'excuser, et K11 a dit qu'elle garderait les chaussures des athlètes en sécurité. Mais peu de temps après, quelqu'un nommé Pan Hao a pris les chaussures et les a jetées dans la partie de l'école qui allait bientôt être démolie. Lie s'est vraiment énervée et a pensé que K11 était derrière tout ça. Elle se sentait coupable et a cherché les chaussures avec Zéyu. Heureusement, ils les ont retrouvées. Lie a ensuite expliqué que ces chaussures avaient beaucoup de souvenirs, en particulier les vieilles chaussures usées de Yung Xiang, que sa grand-mère lui avait données quand il avait remporté sa première course. Lie a remercié K11 et s'est excusé pour avoir mal compris, et Pan Hao a réparé les choses en nettoyant les chaussures des athlètes. Après l'école, Lie et ses amis ont mangé dans un restaurant. Ils ont parlé de K11, disant qu'elle était vraiment gentille et responsable. Puis, par accident, Lie a vu K11 avec un gars qui portait des lunettes, ce qui l'a rendu un peu mal à l'aise. Le lendemain à l'école, Lie est devenu encore plus agité quand il a découvert que beaucoup de filles aimaient le gars aux lunettes. Il ne voulait pas croire que K11 se faisait avoir, alors il lui a fait comprendre qu'elle ne devrait pas donner son cœur si facilement. Elle a été très confuse en entendant ce que Lie avait dit. Ensuite, quelque chose de bizarre s'est produit une autre fois, pendant le cours d'éducation physique, K11 s'est mise très en colère. Elle allait réprimander Lie, mais soudain, elle s'est évanouie. Lie s'est inquiétée et a décidé de rester avec elle dans la salle de soins. Il lui a donné une boisson chaude et l'a aidé à bander sa blessure. Il s'est excusé de l'avoir fait s'évanouir et a parlé du gars aux lunettes qui était proche d'elle. Et le gars aux lunettes s'est avéré être le petit frère de K11, Yuan A11. Lie s'est senti soulagé et heureux en l'apprenant. Plus tard, il semblait que Lie s'intéressait de plus en plus à K11. Il ne cessait de lui demander de faire la paix, mais elle n'a pas beaucoup répondu jusqu'à ce qu'un jour, devant toute la classe, il lui demande son numéro de téléphone, et elle a rougi. Alors, Lie discutait avec son ami, Lin Xuan, et il a mentionné qu'il voulait simplement devenir de meilleurs amis avec K11. Mais Lin Xuan a réalisé que son ami commençait à apprécier K11. Alors, il a dit qu'il essayerait d'en savoir plus sur elle par l'intermédiaire de l'ami proche de K11, Han Yayi. Malheureusement, Lin Xuan n'a pas obtenu beaucoup d'informations de la part de Yayi. Ensuite, en cours de chimie, leur professeur, Onzian, a fait en sorte que Lie et K11 soient dans le même groupe pour un projet. K11 ne voulait pas dire non au professeur, mais elle a essayé de trouver un moyen de convaincre Lie de changer d'avis. Quand elle n'y est pas parvenue, elle a finalement admis qu'elle craignait que ses notes ne baissent s'ils étaient dans le même groupe. Lie n'a pas reculé, il était déterminé à étudier plus dur. Finalement, K11 a vu à quel point il était dévoué et lui a donné son numéro de téléphone. Un peu plus tard, Lie a reçu un SMS de K11 pendant le dîner. Il en était vraiment heureux et s'est encore plus investi dans ses études. Pendant ce temps, K11 était dans sa chambre, regardant une photo d'elle et de son ami d'enfance. Elle se remémorait le moment où ils étaient coincés dans un incendie, ce qui lui laissait de mauvais souvenirs. Quelques jours plus tard, des représentants du département de l'éducation sont venus à la Seignon High School pour vérifier comment se déroulait le programme de classe mélangée. Pendant ce temps, la classe de K11 faisait une expérience de chimie dans le laboratoire. Malheureusement, Lie a commis une erreur, et cela a failli provoquer un incendie. Tout le monde dans le laboratoire a eu peur et s'est précipité dehors, sauf K11. Elle se souvenait d'une mauvaise expérience de son passé et ne pouvait pas bouger, d'autant plus qu'elle s'était fait mal à la cheville et était tombée. Mais Lie est rapidement venue à son secours, et les professeurs ainsi que les représentants du département de l'éducation sont arrivés pour voir ce qui se passait. Peu de temps après, dans la salle de soins, K11 a aidé Lie avec ses blessures et l'a remercié de l'avoir sauvée. Elle lui a parlé de comment, quand elle était enfant, elle avait été coincée dans un incendie aussi, et ce que Lie avait fait lui rappeler son ami d'enfance. Elle s'est excusée pour avoir été toujours négative envers lui et a demandé s'il pouvait recommencer en tant de vrais amis. Après l'incendie en laboratoire, les gens du département de l'éducation ont regretté ce qui s'était passé. Mais ils ont vu que les deux groupes d'élèves qui se battaient autrefois veillaient désormais les uns sur les autres. Ils ont pensé que le plan de classe mélangé irait bien grâce à cela. Plus tard, Monsieur Ma est venu dans la classe de K11 et a dit qu'il était déçu de l'incendie. Mais il était fier de voir comment les élèves se souciaient les uns des autres. Il leur a demandé d'être prudents et de rester solidaires. Ensuite, un jour, Lie a remarqué que les ecchymoses de K11 empirent. Il a commencé à s'occuper d'elle, lui donnant des médicaments et même une carte de réduction pour sa librairie préférée. Cela la rendait heureuse, et son ami Yayi a remarqué qu'elle souriait plus souvent sans raison apparente. Pendant ce temps, Zéyu a vu que Lie et K11 se rapprochaient, ce qui le rendait jaloux car il l'aimait depuis longtemps. Chaque jour, Zéyu se levait tôt et prenait un chemin plus long pour l'école juste pour rencontrer K11 et marcher avec elle. Mais quand Lie est entré dans le tableau, Zéyu a commencé à prendre ses distances.
Il n'avait pas le courage de lui dire ce qu'il ressentait car il pensait qu'elle le voyait simplement comme un ami et quelqu'un avec qui elle rivalisait à l'école. En même temps, Lie trouvait difficile de se concentrer sur ses études quand il était avec K11 car il la trouvait si belle. K11 ressentait la même chose, mais elle essayait toujours de se concentrer sur ses études, quoi qu'il arrive. Un jour, Wang Yuan a accidentellement jeté la carte de réduction que Lie avait prêtée à K11. Elle a dû fouiller dans la poubelle pour la retrouver, et Zéyu l'a vu en train de le faire. Il a décidé de l'aider car il savait qu'elle ne voulait pas perdre la carte que Lie lui avait donnée, même si elle aurait pu en obtenir facilement une autre. Quelques jours plus tard, Zéyu a retrouvé la carte, et K11 était vraiment heureuse en classe. Ensuite, la Seongnam High School a organisé une course de relais entre les classes. Un autre étudiant, Zan Ye, a défié Lie à une course, et ils ont fait un pari selon lequel le perdant devrait porter un costume de tortue et acheter de la nourriture pour les gagnants. Lie a accepté le défi. Après quelques entraînements, Beifei a sélectionné quelques étudiants pour la course de relais. Linchuan et Lie faisaient partie de l'équipe. Juste avant le début de la course, l'une des filles censées courir pour leur classe n'a pas pu venir, alors K11 a dû la remplacer. Même si elle s'était récemment blessée à la jambe, elle a trébuché en passant le témoin à Lie. Il l'a aidée, mais elle lui a dit de continuer. À la fin, Lie a perdu contre Zan Ye. Mais étonnamment, Lie était heureux car il y avait une photo de lui et de K11 pendant la course qui circulait dans le groupe de classe, et les gens disaient qu'ils formaient un super couple. Le lendemain, Lie a tenu sa promesse envers Zan Ye en portant un costume de tortue, mais ce qui l'a surpris, c'est que ses amis portaient également le même costume, donc il ne s'est pas senti gêné d'avoir perdu la course. Pendant la pause, K11 et ses camarades de classe ont aidé Lie en achetant de la nourriture pour Zan Ye, comme il l'avait demandé. Lie savait que c'était l'idée de K11, alors il l'a remercié et l'a invité à manger ensemble dans un restaurant. Un autre jour, Lie s'inquiétait de ses résultats d'examen bas, même si ses parents ne le poussaient jamais. Il voulait les rendre fiers de ses notes, alors lui et ses amis ont pensé à tricher aux examens. Mais K11 a découvert leur plan et a averti Lie de ne pas le faire. Ensuite, Lie a expliqué pourquoi il envisageait de tricher, et elle a accepté de l'aider à étudier avant les examens. Zéyu était également prêt à aider. À un moment donné, Lie a promis de rencontrer K11 pour une session d'études à l'école, mais il a dû annuler car il avait des projets avec ses amis. Le lendemain, la rumeur a couru que Lie et ses copains avaient séché l'école pour regarder un match de football tandis que K11 l'attendait pour étudier ensemble. Elle était vraiment en colère contre lui à cause de ça. L'attitude de K11 a changé, et elle est devenue distante, ce qui a laissé Lie frustré car il ne savait pas ce qu'il avait fait de mal. Cette nuit-là, K11 était toujours en colère contre Lie, et elle en a parlé à son petit frère, A11. A11 a pensé que peut-être sa grande sœur avait des sentiments pour Lie et qu'elle était en colère parce que Lie ne prenait pas leurs promesses au sérieux. Quand K11 a entendu cela, elle a viré A11 de sa chambre. À l'école, Lie a essayé d'expliquer pourquoi il n'avait pas pu la rejoindre. L'école avait organisé une séance d'entraînement spéciale avec des athlètes de courses nationaux, et il ne voulait pas la manquer. Il ne s'attendait pas non plus à être en retard pour la rejoindre. Après qu'il a expliqué, K11 a compris ses raisons, et Lie a promis de ne plus rompre leurs promesses. Dans les jours qui ont précédé les examens, on aurait dit que K11 et Zéyu aidaient Lie et ses amis à étudier. Enfin, le jour des examens est arrivé. Zan Yuan a dit à Lie qu'il avait la clé des réponses aux examens de quelqu'un. Par la suite, pendant les examens, Lie et ses amis n'ont pas eu beaucoup de problèmes. Alors, Lie a remercié K11 de l'avoir aidé en l'emmenant au terrain de jeu. Elle était vraiment heureuse d'aller au terrain de jeu car elle n'avait pas voulu le visiter depuis le décès de son père. C'était la première fois qu'elle essayait tous les manèges là-bas. Plus tard à l'école, après l'annonce des résultats des examens, Monsieur Ma a convoqué Lie et ses amis au bureau car il ne croyait pas qu'il pouvait obtenir de bonnes notes honnêtement. Il avait des captures d'écran qui montraient que Zan Yuan avait obtenu les réponses de quelqu'un sur les réseaux sociaux. Zan Yuan l'a admis, mais il a dit avoir supprimé le document après que K11 lui ait dit de ne pas tricher pendant l'examen. En raison de ces accusations, Lie était déçu par Monsieur Ma, qui le regardait avec suspicion. Pendant que tout cela se passait, K11 croyait que Lie et ses amis n'avaient pas triché car elle avait vu à quel point ils avaient sérieusement étudié avant l'examen. Elle a même fourni des captures d'écran comme preuve à vérifier. Mais alors, Pan Hao l'a vu et a commencé à répandre des rumeurs qui ont fait de Lie et ses amis des parias. Lie pensait que K11 avait délibérément partagé les preuves avec tout le monde. Les choses ont empiré après que Monsieur Ma ait parlé de l'affaire à l'école, ce qui a rendu Zan Ye très heureux car il aimait voir la chute de Lie. À la maison, K11 se sentait vraiment coupable car Lie ignorait ses messages. Alors, le lendemain, elle a décidé de le rencontrer en personne pour lui dire qu'elle avait confiance en lui et qu'elle voulait l'aider. Lie était vraiment heureux que celle qu'il aimait se soucie autant de lui. Pendant ce temps, même si Zéyu et Lie n'étaient pas en bons termes, Zéyu croyait que Lie et ses amis étaient innocents. Alors, il a secrètement vérifié les captures d'écran que Monsieur Ma avait obtenues et a découvert des choses étranges.
Il en a parlé à K11 à propos de la personne qui avait envoyé délibérément les réponses, et ils ont convenu de travailler ensemble pour découvrir qui était derrière tout cela. Zéhu a réussi à retracer la personne qui avait envoyé la fausse clé de réponse à travers l'ordinateur de l'école. Il a récupéré le message supprimé et a découvert que c'était Zhang Y qui l'avait envoyé anonymement à Zhang Yuan. K11 et Zéhu ont discrètement partagé toutes ces preuves avec Monsieur Ma, et après en avoir discuté avec Monsieur Beffet et Madame Onziane, Monsieur Ma a rapidement dissipé le malentendu et s'est excusé par une annonce. Zhang Y a dû faire face aux conséquences de ses actes. Il a admis l'avoir fait car il était jaloux de Lie, qui faisait toujours mieux que lui dans de nombreuses choses. Quand Lie est allé parler à Zhang Y dans le bureau de Monsieur Ma, il lui a conseillé de se concentrer sur lui-même au lieu de s'impliquer dans les affaires des autres. Ce soir-là, après avoir entendu l'histoire de K11 sur la façon dont Zéhu l'avait aidé, Lie a rencontré son voisin pour le remercier, et ils ont commencé à devenir amis. Zéhu avait été prêt à aider car il ne voulait pas voir K11 triste à cause des problèmes de Lie. D'un autre côté, K11 a commencé à passer plus de temps avec Lie, mais Zéhu ne pouvait que regarder leur rapprochement de loin. Quelque temps plus tard, un nouvel élève beau et populaire nommé Y Jingonz a rejoint la classe de K11, et il semblait qu'il avait le béguin pour elle. Jingonz était une célébrité populaire qui avait décidé de retourner à l'école, alors de nombreux élèves l'admiraient. Quand il était seul avec K11, il lui a dit qu'il était son ami d'enfance et qu'il l'avait sauvé d'un incendie par le passé. Après l'incendie, Jingonz avait déménagé à l'étranger et avait changé ce qu'il était, devenant finalement une célèbre idole. Pendant ce temps, Lie et Zéhu ont tous deux réalisé qu'ils avaient des sentiments pour K11, et la présence de Jingonz à l'école les mettait mal à l'aise car ils pourraient la conquérir. Alors, ils ont décidé de mettre de côté leurs différences un moment et de trouver un moyen de tenir Jingonz à l'écart d'elle. Quand ils sont retournés en classe, Lie et Zéhu ont averti Jingonz de ne pas faire de mal à K11, ce qui a fait penser à Jingonz qu'il s'intéressait aussi à elle. Un jour, Jingonz a demandé de l'aide à K11 pour l'anglais car il voulait auditionner pour un rôle de nageur étranger dans un film. Elle a accepté de l'aider et a même proposé de l'aider pour ses matières scolaires. Lorsque K11 a invité Zéhu et Lie à étudier ensemble à l'école, ils ont tous les deux accepté pour ne pas la laisser seule avec Jingonz. Ils ont commencé à passer plus de temps ensemble, à étudier et à s'amuser, ce qui les a rapprochés. Jingonz, qui se sentait seul à cause de son emploi du temps chargé en tant qu'artiste, était maintenant heureux. Il a même sauté certaines de ses activités pour passer du temps avec Lie et Zéhu. Le manager et la sœur de Jingonz, Nizi, l'ont averti de se concentrer sur ses objectifs. Elle lui a rappelé que devenir une idole était son choix et qu'il devait être prêt pour les responsabilités et les conséquences, même si cela signifiait manquer une partie de sa jeunesse. Nizi était stricte parce qu'elle voulait que Jingonz apprenne la responsabilité. Après avoir réfléchi à ses paroles, Jingonz a décidé de se concentrer davantage sur son rêve de devenir musicien, et l'agence lui fournirait un professeur de musique. Une nuit chez Zéhu, il a eu une dispute avec sa mère, Wen Ting. Elle voulait qu'il devienne avocat, mais il voulait secrètement devenir programmeur. Il apprenait la programmation en parallèle, mais les choses se sont compliquées lorsque l'école a demandé aux élèves de choisir leurs universités préférées. Zéhu a secrètement choisi l'université de technologie, ce que sa mère a désapprouvé. Pendant ce temps, Lie avait de grandes ambitions pour entrer à l'université de Huaking grâce à de bonnes notes. Son professeur, Beffet, lui a dit que ce serait difficile car ses notes n'étaient pas excellentes. Alors, Lie était déterminé à étudier plus dur pour réaliser son rêve d'entrer dans cette prestigieuse université. D'un autre côté, l'ami de Lie, Lin Xuan, a été déçu du choix de Lie. Ils avaient promis d'aller dans une université sportive ensemble, et Lin Xuan pensait que Lie laisserait leurs amis pour K11. Mais Lie a expliqué qu'il voulait seulement faire de son mieux car K11 lui avait conseillé de viser la meilleure université. Il a également compris que Lin Xuan voulait une université sportive car elle était proche de chez lui, et il pouvait aider sa mère occupée avec le magasin familial. Lie a encouragé Lin Xuan à postuler à l'université de Huaking pour que sa mère soit fière de lui. À partir de ce jour, Lie et ses amis ont souvent étudié ensemble car ils voulaient tous entrer dans de grandes universités. Wen Ting est entrée dans la chambre de Zéhu et a trouvé le formulaire de préférence universitaire de son fils, ce qui l'a déçu. Elle a jeté tous ses livres de programmation et l'a empêché de faire quoi que ce soit en dehors de l'école, y compris passer du temps avec des amis. Zéhu se sentait vraiment triste car sa mère ne comprenait pas ses rêves, mais il n'a pas abandonné. En fait, il était encore plus déterminé à participer à une compétition de programmation. Les choses allaient bien pour lui jusqu'à un jour où Wen Ting a décidé de le transférer dans une autre école. Onziane, K11 et d'autres qui connaissaient son talent ont essayé de le lui montrer en l'invitant à regarder une compétition à laquelle il participait. Même si elle a vu son talent, elle voulait toujours qu'il se concentre sur ses études s'il ne voulait pas changer d'école. Le temps a passé, et après la publication des résultats des examens finaux, K11, qui avait travaillé dur, est devenu la meilleure élève de l'école, surpassant Zéhu. Pendant les vacances scolaires, Zéhu a suivi secrètement des cours de programmation pour se préparer à une compétition.
Pendant ce temps, Lie et K11 passaient plus de temps ensemble. Jin-11, qui le savait, ne voulait pas abandonner K11. Il a dit à Lie qu'il était déterminé à lui avouer ses sentiments bientôt. Un jour, quelqu'un a diffusé une fausse photo de Jin-11 et K11, prétendant qu'ils vivaient ensemble. De nombreux journalistes sont venus chez K11, mettant presque sa véritable identité en danger. Heureusement, Lie a emmené K11 et A11 chez lui pour se cacher. Ils ont découvert qu'une personne suivait secrètement Jin-11 à l'école. Avec l'aide de Zeu, ils ont piégé le harceleur et l'ont obligé à supprimer les photos et à présenter des excuses, évitant ainsi des ennuis juridiques pour l'agence de Jin-11. Pendant ce temps, Pan Hao, qui avait aidé à propager la fausse photo, a avoué à Jin-11. Il l'avait fait pour attirer l'attention car il se sentait toujours ignoré, même par ses propres parents. Jin-11 lui a pardonné, et Pan Hao a décidé de transférer dans une autre école après l'incident. Alors que les vacances scolaires touchaient à leur fin et que les examens d'entrée à l'université approchaient, Lie a emmené K11 dans un endroit romantique et lui a demandé si elle voudrait courir avec lui et si elle voudrait qu'il reste à ses côtés. Elle a rougi mais n'a pas donné de réponse. Plus tard, Jin-11 a organisé une fête pour ses fans, en particulier K11, qu'il avait toujours soutenu. Il a chanté une chanson à la fête, et K11 a réalisé qu'il avait des sentiments pour elle. Par la suite, il lui a dit qu'il partait dans une académie de musique à l'étranger et lui a demandé de l'accompagner, mais elle a refusé car elle avait des sentiments pour quelqu'un d'autre. Le lendemain, Jin-11 a dit au revoir à ses amis et est parti pour son académie de musique à l'étranger. Pendant ce temps, Lie et Zeu étaient devenus de bons amis, et Zeu a souhaité à Lie un joyeux anniversaire pour la première fois. Le lendemain, Lie a invité K11 à célébrer son anniversaire en se promenant et en participant à une séance d'entraînement sportif à l'école. Il l'a remercié d'avoir été là pour lui en ce jour spécial et l'a invité à regarder sa compétition importante le week-end suivant, qui pourrait lui valoir un certificat pour l'université de Huaqing. Sans le savoir, Zeu a vu à quel point ils étaient proches et a décidé de ne pas féliciter Lie, se sentant un peu mal à l'aise. Quelques jours plus tard, c'était l'anniversaire de la mort du père de K11, mais ils l'ont célébré comme s'il s'agissait de son anniversaire pour apporter plus de joie. Après la célébration, A11, qui ne se souvenait pas bien de son père, a demandé à K11 des informations sur lui, et elle a partagé des anecdotes sur son père et sa lutte contre la leucémie. Une autre fois, A11 a été surpris de voir des bleus sur le corps de K11 et s'est inquiété pour sa santé, pensant que cela pourrait être de la leucémie, comme son père en avait souffert. K11 l'a rassuré en disant qu'il s'agissait simplement de bleus ordinaires, mais elle était secrètement préoccupée car elle se sentait souvent étourdie et faible. Le lendemain, après avoir consulté l'infirmière scolaire, on lui a conseillé de subir un bilan de santé à l'hôpital. Cette nouvelle l'a poussée à se replier sur elle-même et à perdre sa motivation pour étudier. Zeu a remarqué ce changement et l'a encouragé à parler à sa famille et à passer des examens. K11 voulait garder cela secret, en particulier vis-à-vis de Lie, qui avait une compétition importante à venir et ne voulait pas le distraire. Voyant que K11 s'éloignait de ses amis, Lie a senti qu'il se passait quelque chose et lui a demandé ce qui n'allait pas. Elle lui a dit qu'elle n'était pas prête à partager encore et lui a demandé un peu de temps. Bien qu'il soit déçu qu'elle se soit confiée à Zeu, il a essayé de lui faire confiance. Zeu est resté proche de K11 jusqu'à ce qu'elle soit prête à parler à sa famille. Malheureusement, cette proximité a encore plus fait mal comprendre la situation à Lie. Après y avoir réfléchi, K11 a finalement parlé de ses préoccupations de santé à sa mère, Kui, et à A11, ce qui les a inquiétés. Kui a contacté un médecin pour un examen. Le médecin a trouvé quelques problèmes avec les cellules sanguines de K11, mais cela pourrait être simplement de l'anémie. Des tests supplémentaires étaient nécessaires pour un diagnostic précis. Les nouvelles des problèmes de santé de K11 ont commencé à circuler parmi ses amis et camarades de classe, les inquiétant. Le jour de la compétition de Lie, Zeu a continué discrètement son concours de programmation. Avant de partir, ils se sont encouragés mutuellement. K11 n'était pas sûre de participer à l'événement de Lie car elle craignait que cela puisse l'affecter étant donné qu'elle avait été distante récemment. A11 lui a conseillé de suivre son cœur. K11 a décidé d'y aller mais a fini par s'évanouir en chemin. Pendant ce temps, Zeu, qui était dans une compétition de programmation, a reçu un appel de l'hôpital où K11 était traité car il avait été en contact récent avec elle. Inquiet, Zeu a décidé de quitter la compétition, ce qui l'a disqualifié. Les organisateurs ont également informé sa tutrice, Wenting. En même temps, en raison de son état de santé, Lie n'a pas pu remporter sa compétition, ce qui l'a laissé abattu. C'était sa première défaite depuis le début du lycée. Zeu, sachant que son ami se sentait abattu, est allé lui parler. Il a partagé des histoires de leur jour d'école élémentaire où Lie le sous-estimait parce qu'il ne pouvait pas courir vite. Pour se prouver, Zeu a travaillé dur et est devenu le champion de la classe. Il a dit à Lie qu'il n'aimait pas voir son ami perdre sa motivation car cela serait une perte de tous leurs efforts pour être les meilleurs de la classe. Lorsque Wenting a découvert que Zeu étudiait secrètement la programmation,
elle a été déçue car elle pensait que cela pourrait affecter ses notes. Bien que le père de Zéyu n'y voit pas d'inconvénient, Wenting est resté ferme sur la question du transfert de Zéyu dans une autre école. Une semaine plus tard, Lie n'était toujours pas revenu à l'école, ce qui inquiétait Keonse et ses amis. Pendant ce temps, Lie a passé du temps avec son père, un ancien athlète, qui l'a encouragé à accepter à la fois les victoires et les défaites, ce qui est essentiel pour réussir dans la vie. Lie a retrouvé sa motivation pour devenir un coureur de haut niveau après cette conversation. Ce soir-là, il a rencontré Keonse pour s'excuser de l'avoir fait s'inquiéter et lui a promis de travailler plus dur pour ses rêves et ses examens d'entrée à l'université. Ils ont discuté de pourquoi elle avait été distante, et Keonse a finalement ouvert son cœur sur ses préoccupations de santé et les examens à l'hôpital. Lie l'a rassuré et lui a promis de la soutenir, lui demandant de lui faire confiance et de communiquer ouvertement. Un jour, Zéyu a invité Keonse quelque part, et Aonse lui a fait part du fait que Zéyu avait des sentiments pour elle depuis longtemps. Elle avait toujours considéré cela comme de l'amitié et n'était pas consciente de ses sentiments. Aonse l'a encouragé à clarifier ses propres sentiments pour éviter de donner de faux espoirs à Zéyu et a prévu de lui parler à ce sujet. Après avoir passé du temps ensemble, Zéyu et Keonse ont visité des endroits intéressants, comme une exposition de robots. Bien qu'elle ait apprécié la sortie et qu'elle ait souvent mentionné Lie, Zéyu a réalisé qu'elle n'avait pas de sentiments romantiques pour lui. Sans discuter explicitement de leur relation, Zéyu a installé une application de chat qu'il avait créée sur le téléphone de Keonse. Cette nuit-là, les parents de Zéyu ont discuté de son transfert d'école, et même s'ils n'étaient pas d'accord, il n'a pas pu changer la décision de sa mère. Plus tard, Keonse a reçu les résultats de ses examens médicaux, qui ont montré qu'elle n'avait qu'une anémie, ce qui l'a rendue très heureuse. Lie a également reçu de bonnes nouvelles, atteignant les finales de la compétition grâce au désistement de quelqu'un d'autre. Il a organisé une fête pour célébrer, mais Zéyu n'y a pas assisté et a ignoré les messages. Keonse a essayé de le contacter via l'application de chat, et il l'a informé de son transfert dans une nouvelle école. Keonse n'a pas répondu, et Zéyu s'est senti ignoré par ses amis. Le lendemain, lorsque Zéyu et ses parents sont arrivés à l'école, ils ont été surpris de recevoir un accueil chaleureux de la part des élèves qui ne voulaient pas qu'ils partent. Onzian a essayé de convaincre Wenting de changer d'avis, et Keonse et Lie ont également demandé à Zéyu de ne pas se transférer. Zéyu a plaidé auprès de sa mère, lui promettant de réussir à l'examen d'entrée à l'université. Ces paroles sincères ont convaincu Wenting de le soutenir et de lui demander de ne plus mentir. À l'approche des examens d'entrée à l'université, tous les élèves ont étudié avec diligence. Le jour précédant les examens, Onzian a exprimé sa fierté pour la classe de Keonse en raison de leur travail acharné et de leur entraide. Elle a remercié ses élèves et leur a souhaité du succès dans la réalisation de leurs rêves. Le jour suivant, Keonse et ses amis ont terminé leurs examens d'entrée à l'université avec leur famille présente pour les soutenir. Après les examens, Keonse a élaboré un plan pour inviter Lie en utilisant un casse-tête astucieux qui l'a laissé perplexe. Il a dû demander l'aide de Zéyu et des autres pour le résoudre. Dans les dernières scènes, Keonse a attendu Lie dans une salle de diffusion spéciale. Lorsqu'il est arrivé, il s'est demandé pourquoi elle voulait le rencontrer là-bas. Elle a expliqué que cette salle avait beaucoup de sens pour eux deux car c'est là qu'ils s'étaient rencontrés pour la première fois. Keonse a exprimé sa gratitude pour toutes les expériences qu'ils avaient vécues au lycée avec Lie et leurs amis. À ce moment-là, Lie a une fois de plus exprimé ses sentiments pour elle, et elle a répondu par un baiser, acceptant son amour. La leçon morale de l'histoire est de ne pas tricher aux examens, de ne pas propager de fausses histoires, sinon vous pourriez avoir de gros ennuis.